Jodia, c'est lundi 17 avril 2023. C'est résumé actualité journée qui rentre la caillou. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Kajou.tv. Plusieurs citoyens réagissent sous décision président dominicain Luis Abinader prend côté interdit 39 citoyens haïtiens pays États-Unis et Canada prend sanction contre eux. Parmi moun sa yo, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, Evans Paul, Yuri La Tortue, Hervé Foucan, Reynold Dip et Chérif Abdallah pour ne citer ça seulement. 19 ak 20 avril kap vini la, c'est pral mobilisation kay Ariel Henry ya. Pour mandel al fè route li. C'est sa force opposition radicale pour changement annoncé matin lundi 17 avril la. Yo di nan premier jour, y a bat ténèbres et puis exposé photo divers moun qui mouri cause insécurité ya. Et puis lancement 4e édition prix prépa fête dimanche 16 avril 2023 dans Hôtel Caribé. Contrairement à année qui passe yo, concours lecti là qui fait dans l'idée pour mettre lectia en valeur et encourager jeunes yo li a gen 9 finalistes dans édition ça d'après directeur général prix prépa 2023. C'est quelques principales informations n'a bien pour nous développer pour assoya, pas déconnecter Kajou.tv. N'a tourner tout de suite après pause. Si vous peine connecté Kajou.tv ou suivre résumé actualité journée, n'abdou bienvenue dans le développement information yo. Dossier sanction contre plusieurs dizaines de moun qui t'a dirigé pays a, quelques entrepreneurs et chef gang après poursuivre. Après Canada et pays États-Unis, c'est tout par République dominicaine qui interdit 39 parmi citoyens haïtiens qui en bas sanction pays une cité là yo pour pas rentrer sous territoire là. N'a cité ancien sénateur Ronnie Célestin, Yuri La Tortue, ancien député Arnel Bélizer, Romel Bell, Pierre Espérance, Berthaud Dorsey et plusieurs autres noms personnalités publiques tant que non quelques bandits fait partie liste moun dans liste Luis Abinader dit qui pas qu'à rentrer dans pays là. Quelques citoyens te réagi sous question dans micro Myrlène Léveillé. Moi-même c'est une bonne décision. Et Luis Abinader ensemble avec le gouvernement prend pour sanctionner moun sa qui fait Haïti mal. Là pour un hectare pour Gracia Delva, ou pour un hectare pour La Tortue, ou pour un hectare pour tout moun yo indexé, c'est que son bonne décision. Mais décision pas son décision qui moribond, son décision pas cherche. Blessé pour une décision, faut pas en demi-mesure, c'est une décision qui pour tout moun. Tout moun c'est bon bagay qui pour dire et puis pas gain action. Moi, je voulais son décision, décision frappée pour moun qui en a fait à décision. Et puis, pour sanction tomber sur côté parce que, et moun sont mette pays en état là qui fait pas qu'à vivre là-dedans. Comme on peut comprendre, pour un jeune garçon, si vous me parlez dans la presse, obligé de peur. On sait cause des peines du 6 mois même qui va parler, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais pas tuer. Et pendant ce temps, moun n'a mal vivre dans un pays, ou pas qu'à manger, ou pas de liberté pour marcher, ou pas de loisir, ou pas gagner. Tout simplement, ça m'a dit, et République dominicaine, non seulement n'a pas surtout, mais il faut respecter les droits haïtiens et tout, qui a besoin de République dominicaine. Moi-même, je suis capable de dire que c'est un bon match, un bon travail. Mais, plus que son showbiz lié. Parce que les États-Unis font une déception. Déjà, par exemple, c'est légal qui fait. Le Canada prend même exception tout, par exemple, c'est légal qui fait. Pour une jeune Abinader à suivre grâce à l'Amérique avec le Canada, puisque nous avons un pays. Nous avons, l'homme dit nous avons un pays, c'est non à traiter mes pays. Dans le cadre de démocratie, pour de ce temps que nous avons une relation diplomatique avec la République dominicaine, il est supposé voir un formulaire by l'ambassade Haïti, pour les citoyens, c'est des citoyens connus dans le pays, pour quelle raison qu'il prend sanction ça. Le juge dit, j'ai des gens qui ne sont pas portés dans le pays. Ils mettent des noms bandits, des noms hommes politiques, des hommes d'affaires. Mais, ce qui est pas belle, mais pour quelle raison qu'elle pense sur contre ça? Sa République dominicaine fait, c'est humiliant pour moun li fait. Mais, m'a dit tout, c'est yo chercher.
quand yo conscient en République Dominicaine, pas de terre en Haïti pour te conscient. Business yo fait l'autre bois, pas de terre, pas de caille en Haïti pour te faire. L'argent yo met dans banque en République Dominicaine, pas de banque ici pour mettre yo. Emploi yo créé pour les Dominicains, pas de créer pour les Haïtiens. C'est pour apprendre connaître l'orgue moyen, leur faire politique dans le pays, c'est sol natal là pour prioriser dans investissement, dans protection, dans bail sécurité, dans organiser, dans planifier, dans protéger. Les yo poté République Dominicaine, les États-Unis créent ça, yo suivent livré, y a investi tout ça au gagné en République Dominicaine, yo fait tourisme en République Dominicaine. Yo quitté diaspora en République Dominicaine, yo gen business en République Dominicaine, ça veut dire yo crasé l'économie pays à renforcer l'économie dominicaine. Ouais, c'est comme si moi indigné ce que Haïti a représenté dans les temps passés. Et ça, Haïti était représenté sur l'échiquier politique là. Tant dans le domaine culturel, domaine politique. Et dans pays qui c'est patron liberté. Patron liberté, patron changement, qui gagne un gros nègre, qui c'est un plus gros socialisme mondial qui existait, qui bat nos nations ça, Papa Dessalines. Un pile gros acteur international, tant que Mao Zedong, Che, Castro, on série de gros monde qui bataille pour changer le pays, et même plus près de nous. Poutine, il exploité de l'idée de Saline qu'il voulait pour le monde là, pour la société. Qui donc, nous sommes pays respectés et respectables. Même si le pays a maltraité nous, l'a humilié nous, l'a dit qu'il a une dette en faveur de nous, parce qu'il nous a aidé à prendre l'indépendance. Dirigeant force opposition radicale là, Abel Lauriston, dénoncé gagote li di k'ap fait dans l'État. Côté c'est l'agent peuple là, membre gouvernement si là ap gaspillé. Dans l'idée pour dire non à ça qu'a passé en dans administration publique là, à réclamer démission chef primatia, militant politique là fait connaître. Yo pral exposer photo plusieurs moun qui tombé en bas main bandi exam dans pays là et puis bat ténèbres devant résidence premier ministre là, jour cap mercredi 19 avril là. Abel Lauriston te dans micro, BMB Lionelson. Eh bien, le PM dans lui-même, il a ce programme d'apaisement pour décaisser l'argent, pour faire famine, zamine, aller vin plus riche. Force opposition radicale pour changement, dit ça pas passer comme ça. Et dans ce sens-là, nous venons annoncer 2 journées de mobilisation sans camper, sans prendre souffle dans le pays. 19-20, mercredi 19 avril 2023, c'est première journée de mobilisation. À 17 avant, nous allons faire une exposition photo, tout le monde qui est victime en bas balle, bandi, armé, sans foi ni loi. À tout le monde pour voir ça manger. Et à midi tapant, nous allons battre ténèbres devant Ariel pour nous cavoir tous les zombies, esprits criminels qui dans tête Ariel, le gouvernement ça allait pour que le peuple respire râle souffle. Deuxième journée, c'est jeudi 20 avril 2023. Gros sit-in, on a demandé à PM Ariel Henry de facto pour démissionner sans condition, pressé, parce que le peuple a trop menti. Il n'y a pas qu'à basse sécurité, il n'y a pas qu'à stopper le phénomène kidnapping, non, et il n'y a pas qu'à organiser élection. Même d'ailleurs, accord 21 décembre, dit il faut que nous ayons une élection année ça. Pour l'année 7 février 2024, tu as un nouveau président, et puis Ariel, pas attendez, Ariel dit ça c'est blague. L'autre information, police nationale haïtienne continue à compter cadavres. François Samuel, sinon yon policier 25e promotion, bandi exam touye hier dimanche là dans commune Croix des Bouquets. Selon information yo, agent PNH là t'a prend dans yon embuscade dans moment t'a pral travail. En dans secteur médiatique là tout, nous gagnons du Meski Kersin, un jeune journaliste bandi exam touye Kafou samedi 16 avril là.
pour qu'on ait trop de détails sur assassinat et reporter qui tape travail pour radio-télévision Inurep qui trouvait dans la commune Carrefour. Information yo a continué dans journal là. Jean nou te annoncé ça yo dans titre là. C'est dimanche 16 avril là, lancement officiel 4e édition prix Pepa fête dans Caribé Hôtel dans Pétionville. Un lancement qui fait en présence diverses personnalités et responsables agence Silla parmi eux Gina Guillet de la Tour qui te bail conseil à Genio dans le moment où tape prend la parole. On suit qui Jean Sateye. Et le premier objectif, c'est de promouvoir la lecture et la bonne prise. Le second, c'est développer la culture du savoir et le sens de service chez les jeunes. Et en fait, le troisième objectif, c'est d'émerger de nouveaux écrivains. Et après, finir les constats sur les capables à poser les actes pour qui capables à participer dans les combats féministes. En tant que partenaire inconditionnel de ce prix, je me sens très honoré de prendre parole à cette belle cérémonie de lancement de prix Pepa. Ces genres d'activités, comme je l'ai toujours dit, témoignent la volonté de la société juvénile de construire, de travailler pour une meilleure vie au profit de la communauté. Chers jeunes, continuons à travailler pour le futur de nos progénitures. Ce concours de Pepa, baptisé la lecture, l'oxygène par l'excellence de l'esprit, fait partie de bonnes initiatives à encourager dans ce pays pour un impact positif. Cette initiative qui a vu le jour en 2019 est un vrai espoir pour la jeunesse haïtienne. Considérant ces différents types de générations que je vais citer ce matin, qui n'est pas une liste exhaustive, mais faisant partie des classements les plus utilisés. Premièrement, on a la génération baby boomer, ceux qui sont nés entre 1946 et 1960. Vous serez démarqués automatiquement de la grande foule qui consomme seulement les réseaux sociaux. Soyez intelligents, chers jeunes. J'avais pris la décision de faire la promotion pour 3 mots en 2023, qui sont la communauté, l'équité et l'efficience. En plus des autres capacités et compétences que la technologie nous permet d'exploiter, si nous consommons aussi les livres, nous formons une ou des communautés d'équité et d'efficience, nous allons diminuer l'inégalité et nous serons tous heureux sur ce morceau de terre. Je ne vais pas vous retenir encore plus. Je termine en vous disant que la vie est une école. Vous devez vous asseoir pour apprendre. Sinon, vous allez passer tout votre temps à tâtonner jusqu'à ce que vous réalisez qu'il ne vous reste plus de temps. Généralement, par suite de tels constats, les inconscients deviennent animés par un sentiment d'amertume constante envers tout ce qui bouge, ce qui peut même devenir pathologique s'il ne prend pas conscience rapidement que c'est lui-même le problème, ce n'est pas son environnement.
Jean-Rod Jude, qui c'est directeur général concours année 2023, c'est là, ak responsable discipline nan Chaska Douchard, te yo même pote explication sous concours. Objectif li, prime ak règle qui doit respecter yo. Pendant yo encourager jeune yo fait partie agence si là. Déclaration youn après l'autre dans micro Madeleine Auguste. Bon, et non pas c'est Jean-Rod Jude, moi c'est directeur général prix PEPA 2023 qui sont concours de lecture nationale à voix haute que PEPA Education Agency l'organiser. Moi même pas seulement directeur général PEPA, même c'est rédacteur tout dans l'agence là. Bon, je dis à son fierté, son contentement pour moi, son joie pour moi, pour nous arriver à organiser 4e lancement prix PEPA. Et dans le contexte actuel, peut-être que c'est le bail qui était fait, mais nous-mêmes nous choisissons je dis à réunir jeunes dans une saine ambiance pour nous parler de lecture. Bon, concours ça et inscription a été débutée il y a un mois de cela. Nous avons joué environ 70 inscrits, mais ordinairement nous toujours passé et audition ou passer jeune audition parce que y a un critère c'est qui ça, c'est capable lire aisément en français ou en créole. Donc nous pas vraiment prêt publier vidéo jeune comme ça même tient à ce que les gagnent une capacité réelle pour lire en français ou bien en créole. Donc à partir de audition nous abouti avec une trentaine de candidats qui arrivaient capables de bien lire ou bien qui répondent à critères que nous-mêmes nous mettons en place. Et nous avons gagné une première phase dans le concours là, quand nous avons lire un texte en créole dans 120 secondes. C'est pour la première fois que nous incluons dans PEPA parce que c'était seulement français, mais nous voulons inclure la maman notre papa nous, c'est que c'est un bagage qui est vraiment essentiel. Et l'autre changement que nous faisons encore, ordinairement nous prenons 6 finalistes, mais année nous choisissons de prendre 9 finalistes pour nous avoir plus jeunes opportunités pour capable remporter et trophée. Bon, qui ça encore et n'a pas capable de faire une jonction entre première phase là et deuxième phase. C'est-à-dire notre première phase va ajouter à deuxième phase pour la troisième phase qui c'est demi-finale. Côté n'a pas seulement 18 et demi-finalistes pour aboutir à 9 finalistes. Qui ça nous prépare comme prix pour Timounio? Nous gagnons 3 primes financières. Première c'est 75 000 gouttes, deuxième c'est 50 000 gouttes, troisième c'est 25 000 gouttes. Mais ça vaut rien parce que nous-mêmes, nous toujours les jeunes, nous l'autre opportunité, notre privilège. Tant qui ça, tant coup intégrer à l'agence. L'entrée dans PEPA Education Agency, mais ça va faire pour yo ba formation. Ou un camp de formation pour absolu, il y a une formation sur leadership, sur protocole, il y a une formation sur comment présenter conférences, comment parler en public, etc. Donc c'est très important. Nous former cadre d'abord et puis on est pour capable évoluer dans l'agence en tant que rédacteur selon et côté au choisi évoluer parce que il y a une branche qui c'est protocole, il y a toutes ces rédactions, etc. Il y a ces communications, donc c'est ça. Par lui-même dépasser un groupe inscription éducatif qui a pour soutenir le système d'éducation en Haïti. Non seulement il bail formation pour professeurs, pour élèves qui ont des difficultés pour apprendre, mais tout il organise des gros concours chaque année. Premier concours qui c'est prix PEPA, qui c'est un concours national de lecture à voix haute. Que année ça c'est 4e édition. Concours ça là pour faire promotion pour les petits, pour les encourager les jeunes lire et tout bagaille ça pour rentrer dans le cadre qui intellectuel la caille. Alors PEPA réaliser un pilote d'activité, il réaliser atelier de lecture, atelier d'écriture, il organiser conférences, il organiser formation 2.0 pour jeunes il former jeunes qui intègrent l'agence là pour venir de futurs leaders, il former dans tout sens intellectuellement et socialement. Mais concours ça c'est un concours côté jeune li gagne pour lire texte que ce soit en créole ou bien en français dans 120 secondes et que la réaliser vidéo et la passer diverses phases jusqu'à 4 phases pour les capable pour les capable venir gagner un concours. Voilà, amis téléspectateurs et internautes nous c'est information ça yo qui te fait essentiel journal là pour assoir lundi 17 avril 2023. N'a souhaito passer bonne nuit à kajou.tv. Prochain rendez-vous avec cette nouvelle là, c'est à demain soir. Bye bye tout le monde.